Dans ce tuto, nous allons voir comment animer une voiture sur PowerPoint. Pour trouver l'image de la voiture, on va commencer par se rendre sur le site freepik.com. J'écris car dans la barre de recherche, mais on peut aussi utiliser le mot voiture. Moi je vais prendre celle-là, mais vous pouvez prendre l'image que vous voulez. Il faut juste qu'on voit bien les deux roues et que ce soit une image vectorisée. Là on voit que c'en est une parce que c'est précisé EPS. Maintenant qu'on a téléchargé l'image de la voiture, on va convertir le fichier EPS en fichier SVG pour que PowerPoint puisse le lire. Pour ça, on va commencer par extraire les fichiers du dossier zip. Et une fois que c'est fait, on va aller sur le site cloudconvert.com. Pour la première case, on va écrire directement EPS. Et pour la deuxième, on va écrire SVG. On clique ensuite sur Select File pour insérer notre fichier. On clique ensuite sur Convert, puis sur Download. Une fois que c'est fait, on va ouvrir PowerPoint pour insérer notre image au format SVG en faisant Insertion, Image, cet appareil. On clique ensuite sur Convertir en forme, puis on va sélectionner l'image, clic droit, Grouper, Dissocier. Là on peut supprimer l'ombre et on va faire un cliquer-glisser pour sélectionner tous les éléments de la roue. Pour être sûr de ne pas en oublier, on va zoomer dessus et on va maintenir la touche CTRL et sélectionner les éléments qui manquent. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire clic droit, grouper et encore une fois grouper. On vérifie qu'on n'a rien oublié et si c'est bon, on passe à l'autre roue. Pour l'animation des deux roues, on va rester appuyé sur la touche CTRL et on va cliquer sur les deux roues. On va cliquer sur l'onglet Animation, on va déployer les deux petites flèches et on va sélectionner Rotation. Ensuite, on va cliquer sur Volet Animation pour faire un clic droit et ouvrir Options de l'effet Propriétés de couleur. On va aller sur l'onglet Minutage et pour répéter, on va mettre jusqu'au clic suivant et pour la durée, on va laisser 2 secondes. Pour les images qui vont constituer le décor, on va se rendre de nouveau sur Freepik. Pour retrouver celle que j'ai utilisée, il faut écrire Modern Town City Street dans la barre de recherche. Dans les filtres, on va cliquer sur Vectors et sur Free. Là, j'ai sélectionné 2 images pour varier le décor. Et ce sont 2 images qui ont été faites par Vector Pocket. Une fois qu'on les a téléchargées, on va retourner sur PowerPoint. On va cliquer sur Nouvelle diapositive, vide. Et on va insérer la première image au format JPG. On va la placer en bas à gauche de la diapositive et on va l'agrandir pour qu'elle la remplisse complètement. On dézoome un peu pour mieux voir ce qu'on fait et on va insérer la deuxième image. On va l'agrandir pour qu'elle soit à la taille de la diapo, puis on va la mettre à la suite de la première. Et on va faire rotation, retourner horizontalement pour que l'image soit cohérente avec la première par rapport à l'éclairage. Là on voit qu'il y a un trait blanc, donc on va le supprimer en faisant rogner et on va recoller la deuxième image à la première. Et maintenant, on va continuer à mettre les images les unes à la suite des autres pour avoir un décor qui soit assez long et assez diversifié. Et pour ça, on peut continuer à retourner les images horizontalement au besoin. Pour aller plus vite, on peut sélectionner directement plusieurs images pour les copier-coller. Et une fois qu'on a un nombre d'images suffisant, on va toutes les sélectionner, on va faire clic droit, grouper, grouper. On va sélectionner les images de fond qu'on a regroupées et on va les copier pour les coller sur la première diapo. On va dézoomer un peu et on va faire clic droit, arrière-plan. Maintenant, on va zoomer pour pouvoir sélectionner tous les éléments de la voiture et la positionner à un endroit qui nous convient. Pour ça, on peut utiliser la touche F5 pour que la diapositive apparaisse en grand écran, ce qui va nous permettre de mieux voir la position de la voiture. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'onglet Animation et ajouter l'animation Ligne.
Dans Options de l'effet, on va sélectionner gauche. Maintenant, on va cliquer sur la flèche rouge pour qu'un point apparaisse. Et on va prendre le point rouge pour le ramener au début de la diapo. Maintenant, on va ouvrir le volet animation pour faire un clic droit sur l'animation qu'on vient de faire et ouvrir Options de l'effet. On va mettre démarrage en douceur à 0 et fin en douceur à 0 aussi. Et dans l'onglet minutage, pour le début, on va mettre avec la précédente. La durée, on va mettre 20 secondes. Et répéter, on va mettre jusqu'au clic suivant. Et on n'a plus qu'à sélectionner les deux autres animations pour indiquer avec la précédente.